Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne La Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour les signes de terre pour la première quinzaine d'octobre. Donc Taureau, Vierge, Capricorne. On va regarder quelles sont les énergies qui viennent à vous pour cette période. Prévision, prédiction, conseils, prenez ce dont vous avez besoin et laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors pour vous, amis des signes de terre, on parle d'inconstance, comme un sentiment d'impossibilité de pouvoir réaliser vos ambitions. On peut avoir une période de rêve chaotique ou de nuit chaotique également. J'ai deux cartes qui représentent la lune, l'intuition. Alors peut-être une intuition qui est floutée, peut-être des nuits qui sont perturbantes et perturbatrices. Et c'est ça, on a l'impression un peu d'avancer à tâtons, d'avancer dans le brouillard un peu pour cette période. J'ouvre le jeu. Les quatre cartes noires du centre vont parler de manière générale aux trois signes et ensuite je précise pour chacun d'entre vous. Ok, on a la carte de l'amour qui est inversée. Alors, est-ce que c'est un manque d'estime de soi-même qui peut causer ce trouble au niveau des perceptions et de l'intuition? Comme si, voilà, un manque de confiance en soi, des choses qui ne se passent pas exactement comme vous le souhaiteriez dans le domaine émotionnel, et du coup, ça vient un peu, soit c'est votre intuition qui est floutée et qui vient vous causer des doutes sur votre estime personnelle ou sur l'amour en général, soit c'est parce que votre émotionnel, votre amour, quelque chose est déçu, est bloqué ou est figé au niveau amour, que ça vient troubler vos perceptions. Alors, on peut avoir comme là un sentiment de manque d'attention, une déception dans le domaine amoureux ou affectif, un sentiment de solitude peut-être. Hum, Quelque chose qui peut être en suspens également, comme si vous étiez dans l'attente de quelque chose, euh, sans vraiment savoir quoi. Ok, je continue à ouvrir. On a l'espoir. Alors, quelque chose est en attente dans le domaine affectif ou émotionnel, et vous êtes dans l'espoir. Peut-être même que vous faites des prières. Euh, et du coup, les doutes qui peuvent ici, ou la notion d'illusion, de flou, peut être en fait parce que vous n'avez pas de réponse à vos prières ou elles n'arrivent pas, ces réponses, de la manière dont vous les attendez. Donc, ça vous amène à penser que vous êtes peut-être mal guidé, mal inspiré. Pour autant, on vous dit avec cette carte d'espoir de garder espoir. On va découvrir les autres cartes ensuite, mais pour l'instant, on vous dit de garder espoir que ce qui peut vous sembler perdu ou flou ou illusoire a cependant un potentiel de changement, de possibilité. Le lâcher prise. Ok. Voilà. Donc, on vous conseille effectivement de lâcher prise sur. Alors, de ne pas douter de vous, mais de lâcher prise sur une notion affective ou émotionnelle sur lequel vous n'avez pas le contrôle, vous n'avez pas la maîtrise. C'est-à-dire qu'ici, il y a quelque chose qui ne dépend pas de vous. Ça ne remet pas en cause vos émotions, vos sentiments, votre intuition, vos perceptions, votre foi. Ça ne remet pas en cause tout cela. C'est quelque chose qui est dans le domaine de l'univers, où ça demande une notion de patience. Et plus vous serez dans la foi et dans le lâcher-prise, plus vous chasserez les nuages et l'inconstance, l'instabilité, vous y verrez plus clair. Laissez faire les choses. On peut vous dire aussi peut-être de ne pas trop vous investir, de ne pas vous donner trop émotionnellement dans une situation. Les choses se font dans tous les cas.
Les choses avancent et les choses se font, même si ça n'est pas visible de votre point de vue, de manière perceptible. Dans l'invisible, les choses se font. Vous êtes dans l'observation. Pour certains, il y a l'idée d'être sur le qui-vive, mais pour ceux qui sont trop sur le qui-vive, prêts à bondir si quelque chose se passe, c'est là que vous, énergétiquement, vous faites coincer la finalité de la situation. Alors, peut-être on dit ici que votre cœur n'est pas assez alimenté, qu'il faut lâcher prise sur autre chose, sur une situation qui vous préoccupe, pour vous accorder de la douceur, de la compassion, de l'écoute. J'ai vraiment le sentiment de quelqu'un qui se sent seul, même si vous n'êtes pas seul, hein, dans une situation en particulier, vous vous sentez seul. Vous sentez que vous manquez d'écoute, vous manquez de compassion. Alors, je vois que les choses vont bouger, mais ça passe d'abord par du lâcher prise. Et on a la séparation ici. Voilà, on vous dit de ne pas persister dans une situation où pour l'instant vous êtes peut-être en séparation, où vous coupez, il y a un lien qui est coupé. Alors ça peut être aussi, bon là c'est plus représenté par le côté sentimental ou affectif, hein, on peut parler familial, amical, fraternel, ce que vous voulez. Mais si on est dans le domaine général, on peut aussi parler d'une séparation, par exemple professionnelle ou en collaboration, qui doit être faite pour remettre les choses au clair. Il y a un espoir peut-être que la séparation puisse amener à une meilleure compréhension des deux parties. Il est question de ne pas lutter dans une situation qui pour l'instant est bloquée, qui pour l'instant amène à une instabilité. Il y a une sorte de précarité, donc un manque. La précarité représente un manque. Il y a le manque, soit le manque si on est au niveau du travail, il n'y a pas d'équilibre entre le donner et le recevoir. C'est-à-dire que peut-être que vous fournissez beaucoup d'efforts dans le travail, beaucoup d'investissement, et quelque chose que vous faites avec cœur en plus ici, mais il n'y a pas la reconnaissance. On peut avoir ça dans un domaine professionnel, dans un domaine, quelle que soit la situation, que ce soit en activité. En activité, peut-être que vous avez besoin de vous donner beaucoup de temps, de création, de choses comme ça, et au final, vous n'avez pas le retour que vous espériez. Donc on vous dit, hein, encore une fois, lâchez prise ici. Ça n'est pas pour l'instant dans votre champ d'action, ça n'est pas à vous de faire bouger les choses. Il est question ici de vous accorder, vous, de rester branché sur votre foi, sur votre intuition, sur votre cœur, qui a besoin ici d'être remis à l'endroit. Hein. Donc, ce qui ne vous est pas accordé à l'extérieur, vous devez vous l'accorder par vous-même. Et dans le subtil, les choses se mettent en place aussi pour s'aligner à l'intérêt, à l'estime que vous vous apportez à vous-même et à ce que vous méritez en fonction des efforts que vous avez fournis ou que vous fournissez. Il y a l'idée d'accepter une séparation ici, d'accepter de ne pas être d'accord, d'accepter de ne pas être entendu. Même si on est blessé, même si on doit mettre son émotionnel en quarantaine, ses émotions en quarantaine. Alors, quand je dis mettre ses émotions en quarantaine, ça ne veut pas dire de ne pas écouter vos émotions. Au contraire, prenez conscience des émotions qui se manifestent en vous. Quand je dis de les mettre en quarantaine, ça veut dire que de ne pas vouloir les forcer par ego, à vouloir se faire entendre, à vouloir se faire comprendre. Dites les choses que vous avez besoin d'exprimer émotionnellement, qui ont besoin d'être vécues et exprimées. Si elles sont entendues, elles sont entendues. Si elles ne sont pas entendues, au moins vous les aurez exprimées. Et vous les laissez vivre et les extérioriser, les laisser partir ensuite.
pour l'instant, effectivement, on est dos à dos ici, avec une personne ou une situation, et ce que vous cherchez à faire passer n'est pas entendu comme vous le transmettez. Donc, quand c'est comme ça, je dis, ce n'est pas la peine d'insister à faire un dialogue de sourds, à parler à un mur, c'est le cas de le dire, parce qu'on est dos à dos, mais on n'étouffe pas non plus ses émotions et on les exprime. On dit ce qu'on a à dire. On entend, on comprend ou pas, mais au moins c'est exprimé. Et ensuite, avec ce lâcher prise, vous prenez le temps pour vous, pour bien, faire en sorte de retourner ce cœur, de retrouver un émotionnel plus calme, de retrouver l'espoir, les buts, hein, le but de vos rêves, vos aspirations. Voilà, de se concentrer sur qu'est-ce qui vous fait plaisir, qu'est-ce qui vous fait du bien. La carte de l'ange ici, qui est représentée sur l'espoir, vient me parler aussi alors d'un espoir de guérison, d'un espoir de rétablissement, d'un espoir de réconciliation. Mais pour moi, la situation sur cette première quinzaine, l'épisode, la période est trop instable. Et ça, c'est énergétique, c'est planétaire, hein. Toutes les planètes sont encore rétrogrades au moment de cette première quinzaine. Donc, il y a un travail de fond qui est encore en train d'être fait, qui n'est pas forcément visible et qui n'amène pas de concrétisation. Mais en tout cas, on vous dit restez sur vos objectifs, surtout si vous faites les choses avec cœur. Ok, précision pour nos amis taureaux. Alors, on a la carte de cancer qui est inversée. Donc, il peut y avoir une problématique au niveau de vos racines, au niveau de votre famille. La lune, on est encore sur le fait d'avoir des doutes sur ce qu'on fait, sur ses perceptions, sur sa sensibilité. On peut avoir une dualité en famille ou avec quelqu'un de la famille, peut-être être obligé d'aller contre ses propres valeurs pour être dans le respect de soi ici, pour maintenir la direction vers vos buts, vers vos espoirs, l'espoir, c'est la foi et ça vient aussi amener une purification d'une situation dans tous les cas. Donc, on a le cancer inversé dans un premier temps, donc une problématique au niveau familial ou l'idée de rester sur ses opinions, rester sur ses valeurs parce qu'elles ne sont pas entendues. Et c'est confirmé avec le lion ici. Donc, il peut y avoir quelque chose qui a eu lieu pendant l'été. On a 2 signes d'été ici, donc juillet, août. On peut avoir quelque chose qui est en lien, une problématique qui est en lien familialement avec quelque chose qui s'est passé durant l'été, ou bien vous avez affaire avec 2 personnes qui sont du cancer et du lion, c'est possible également. Et le lion va dire ici de s'affirmer dans une problématique familiale. La lune représente la mère, donc il peut être question de la mère, mais ça peut être quelque chose en lien avec vos racines, avec vos parents, vos grands-parents, avec des antécédents, avec du transgénérationnel. Et il y a l'idée de trouver, d'imposer, de rester sur votre la fidélité à vos valeurs. Quitte effectivement à, on voit le lion s'éloigne ici du cancer, donc c'est moi j'avance, hein, dans cette optique-là, moi j'avance, qui même me suivent un peu, hein, mais vous ne lâchez pas vos valeurs. Il y a une notion de volonté avec le lion ici, également. Alors, on n'est pas forcément dans le fait d'imposer sa volonté, mais en tout cas, de rester câblé, on va dire, sur votre volonté, sur vos aspirations, d'aller de l'avant, d'aller vers vos projets, d'aller vers l'avenir. Alors, de ne pas rester coincé, justement, parce que le cancer, c'est aussi le passé, de ne pas rester coincé dans des anciennes habitudes, dans quelque chose qui vous rattache au passé et des anciennes valeurs, peut-être des traditions, mais on peut avoir un conflit pour ça, hein, d'ailleurs, hein. Un conflit parce que
certaines personnes de votre entourage veulent rester dans dans le traditionnel et dans les anciennes valeurs, et vous voulez innover, vous voulez faire de manière à ce que ça ressemble plus à votre identité. Oui, c'est ça, à votre identité. Et pour ça, il est question d'être ferme, d'être déterminé. Alors le cancer inversé, on est ici avec la séparation, ça peut être aussi le fait de temporairement de devoir fermer des portes à, à ce qui peut vous empêcher d'avancer, ou ce qui est avec la séparation ici, le fait de couper les portes effectivement avec des personnes de votre foyer ou de votre famille qui tentent de vous freiner ou de vous empêcher de prendre une direction. Ok, pour nos amis vierges, on a la chouette inversée. Ici, c'est la maturité, c'est l'intuition. Alors là, pour le coup, tout à l'heure, j'ai dit que l'intuition était floutée pour certains. De manière globale, vous avez le sentiment d'être flouté. Ici, on est... alors, on peut être dans la perte de mémoire ici. En tout cas, on ne fait pas confiance à son intuition, ou on ne se base pas sur nos expériences avec la chouette inversée. La chouette, c'est l'expérience, c'est le vécu, c'est la maturité acquise suite à ce qu'on a pu vivre et traiter durant notre vie. Là, il y a l'idée c'est une perte de guide, hein, au final, hein. Votre guide intérieur n'est pas là. Ça peut être une personne âgée qui vous empêche aussi, alors soit qui vous indique de mauvaises conceptions, soit qui vous empêche d'être à l'écoute de vos propres ressentis. Alors, on me parle de perte de mémoire ici. Perte de mémoire dans le sens d'oublier les choses essentielles. Les valeurs, là pour le coup. Les valeurs qui ont été acquises durant la vie. C'est assez étrange. Et on a le succès derrière. Ok. Donc, si vous aviez des pertes de mémoire, ou que vous avez oublié certaines choses essentielles dans votre vie, amis vierges, on voit que vous retrouvez des connaissances. Il y a peut-être quelque chose qui vous a été caché de par les parents ou grands-parents, comme un secret de famille ici. Et là, il y a l'idée de savoir qui vous êtes, de retrouver des parties cachées, des informations qui vous empêchaient de connaître l'histoire, votre généalogie. Pour d'autres, si on peut parler donc justement d'une personne âgée également, en tout cas plus âgée que vous, qui était malade et qui récupère ici, qui va mieux, ou en tout cas vous trouvez des solutions pour cette personne. Et pour d'autres, si à un moment donné vous avez été mal conseillé ou guidé, avec le triomphe et le soleil ici, vous retrouvez votre voie, votre route, vous retrouvez ce qu'on vous a volé, vous retrouvez là où vous avez été dupé. Il y a une mise en lumière dans tous les cas. Ici, on a la Lune. Ah non, c'est Jupiter. Jupiter, ça peut être quelque chose qui vous a posé une problématique au niveau judiciaire, au niveau justice également ici. Et là, vous avez la victoire. Donc, là où vous avez été mal aiguillé ou là où vous avez été dupé, vous retrouvez ici, vous résolvez en votre faveur une situation, j'ai envie de dire, qui vous a fait perdre vos moyens. Et quand je parle de vos moyens, c'est votre réflexion et votre mental, mais peut-être pour certains également que ça vous a fait perdre financièrement ou matériellement. Donc il y a une victoire ici, il y a un succès. La chouette inversée peut représenter aussi une sorte de gourou, hein. Quelqu'un qui se fait passer pour spirituel ou pour donneur de leçons, et qui peut-être même a pignon sur rue, et qui finalement vous a usurpé ou a fait
manipulation. Ok. Pour nos amis Capricorne, nous avons 21, ça c'est les présents, les cadeaux du ciel. Donc il y a une bonne nouvelle, il y a quelque chose qui arrive de manière imprévue, une surprise. Les présents, souvent, c'est une offrande, quelque chose qui vous est donné pour une action que vous avez fait précédemment, une gratification. Voilà, c'est ça. Et vous avez le cadeau avec le 10, les surprises. Donc voilà, il y a une surprise, il y a quelque chose qui vous arrive de manière totalement inopinée, en récompense. En récompense, alors je vais remettre cette carte à l'envers pour bien comprendre. En récompense de votre patience, je pense que pour certains, vous avez pris des troubles, vous avez pris des blessures ou des accusations pour protéger d'autres personnes. Avec la séparation, on voit que vous n'avez pas eu la reconnaissance à ce moment-là. Et là, vous obtenez gratitude, récompense, cadeau surprise, présent, mise en lumière. Grâce alors au lâcher-prise, j'entends le pardon aussi ici, vous avez lâché prise dans une situation, vous êtes remis à l'univers, au guide, à Dieu, à la source, pour être soulagé de la peine ou d'une déception, et vous obtenez les présents que vous n'attendez pas, que vous n'attendez plus. Ok. Donc le cadeau et le présent sur la séparation peuvent parler d'une séparation qui est bénéfique, de quelque chose qui s'arrête ou qui se distancie, qui vous fait du bien, qui vous allège et qui vous permet justement de pouvoir rêver à d'autres possibilités. Ok. Donc des cadeaux, des surprises, des invitations, des communications chaleureuses ici. On parle de réconciliation avec vous-même, peut-être de rencontrer des personnes, de vous séparer de personnes qui ne sont pas sincères avec vous et vous rencontrer des personnes qui sont bienveillantes. Voilà, je m'arrête ici. C'est aussi des coups de main qui vous sont donnés pour faire face à certaines situations qui sont instables, qui sont pas sécurisées, pas sécuritaires. Voilà, et des mains qui vous sont tendues ici. Voilà, je m'arrête ici pour vous, amis des signes de terre, pour cette première période du mois d'octobre. Je vous invite à commenter pour le juste rendu entre le donner et le recevoir. Puisque ces vidéos sont gratuites, je vous invite également à liker, partager, à vous abonner pour recevoir les prochaines notifications pour mes vidéos. Et je vous souhaite donc une très belle période. Et je vous dis à bientôt. Bye!